Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah j'ai encore raté le début, hein, bon bah c'est pas grave. Le maître de midi, alors c'est très bizarre parce qu'ils ont retiré les sapins de Noël, donc le fond bleu comme ça fait super bizarre. Allez au coup d'envoi, donc il y avait la jolie Baya. Voilà, qui était venue avec Bébert, le frelon derrière. Alors, quel mot populaire par le tube de Magic System, premier Gaou, a fait son entrée dans l'édition 2023 du Petit Robert? Eh bien, c'était la go, pour dire une femme. Voilà. Donc, avant, on disait. Qu'est-ce qu'on disait? Mon trésor, maintenant on dit Mago. Le jeu de mots. Bon, passons. Après, donc, vous aviez la sympathique Magali, qui était venue avec son fils, Gogo Gauthier. Alors, sa question. Plus ou moins de la moitié des parents ont déjà fait semblant de dormir quand leur bébé pleurait la nuit pour que leur conjoint se lève. Eh bien, je crois que c'était plus. Voilà, après, vous aviez. Alors, lui, il avait un prénom bizarre. C'était Setwin. Bon, on va l'appeler Seth. Voilà, il était venu avec des amis en visio. Il a eu le droit à la question la question la question coquine. Alors, d'après une étude récente, quelle est la durée idéale d'un câlin coquin? Ça me fait rire. Cette question, ils l'ont déjà posée l'année dernière. Je crois deux fois, hein. Donc c'est 16 minutes, hein. J'ai calculé, hein. Je peux faire plus. Voilà. Ensuite, dans quelle émission de télévision Vanessa Paradis a-t-elle chanté pour la première fois? Donc, bien sûr, c'était l'école des fans avec Jacques Martin. Donc, on l'a entendu chanter Je m'appelle Émile Louis Joly. Après, pour Baya, comment s'est terminé Woodstock 99 et le festival commémorant les 30 ans de la mythique manifestation Peace, Love and Rock'n'Roll? Eh bien, c'était en émeute. Pour Mama Magali, quel prénom l'ex-Miss France Delphine Westpizer portait-elle à sa naissance? Eh bien, c'était Kevin. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris 7 en duel. Voilà, qui est tombée. Celle, pardon, je dis 7, c'est Selwyn. Qui est tombée sur une question, bah, je sais pas, moi j'aurais pas trouvé. Dans quelle œuvre de Jules Verne le baron Georges de Travendard rencontre le capitaine Nemo? Bah, comme tout le monde, on serait tous partis sur 20 000 lieues sous les mers, hein, capitaine Nemo. Le maître de midi a dit non, 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 moi j'aurais dit voyage, je sais pas quoi, et bah c'était voyage, je sais pas quoi. Voilà, donc il a eu. Mais bon, c'est comme je dis toujours, hein, quand on n'est pas pris en duel, j'ai l'impression que quand on est pris en duel, je crois qu'on part sur la facilité. Quand on n'est pas pris, on réfléchit peut-être plus. Mais bon, ça c'est mon raisonnement personnel. Ensuite, eh bien, Magali, Stéphane et Baya se sont retrouvés pour le Kyopaku, qui a enregistré un single dont le titre comprend le mot encore. La mauvaise réponse, eh bien, étonnamment, c'est le maître de midi qui l'a donné, pourtant Francis Cabrel encore et encore c'était connu. Donc il est passé à l'orange. Ensuite, quel pays est frontalier d'un autre dont le nom commence par un C? La mauvaise réponse est Magali qui l'a donné, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était le Bangladesh, qui commence pas par un C. Ensuite, quel joueur de l'équipe de France de foot a participé à au moins 3 phases finales de Coupe du Monde? La mauvaise réponse est Bayal qui a donné Bichente Lizarazu, qui n'en a pas fait 3. Ensuite, bah voilà, donc je sais pas. Ah oui, bah oui, je me suis encore posé la question. Là, franchement, il se gratte les fesses ou pas? Passons. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme question? Euh, Quel animateur télé est associé à un confrère qui a présenté le même jeu de télé que lui? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Baya qui l'a donné directement. Voilà, c'était Olivier Mine et Thierry Beccaro. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et la prime Magali en duel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente. Qui n'est pas dans le top 10 des plus grands méchants de l'histoire du cinéma? Bah, Baya, elle a dit un truc pas idiot, elle a dit bah, la sorcière de Baya, pardon, de l'Ouest, on la connaît pas. Et donc, bon, mais pourtant, Magali est partie sur Alien et elle a eu raison. Bon, ils ont balancé la pub, tout ça, etc. Le maître de midi, on lui a demandé son avis, bah, en fait, compte, il savait pas. Donc, voilà, dans ces cas-là, on demande pas. Donc, voilà, retour de pub, et puis, donc, c'était bien Alien. Donc, bye bye à Baya.
Ensuite, eh bien, Magali et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts pour le coup fatal. Alors tout d'abord, voilà, donc bon, il a dit bonne chance à la candidate, voilà, donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, il a attendu 135 émissions pour être fair play, parce qu'avant, le manque de fair play, et ça franchement, ça l'a complètement desservi, c'est-à-dire que le mec aurait pu être adulé pour, comment dire, son côté ouvrier, etc., etc., bah et non, voilà, voilà, mais c'est pas de sa faute quelque part, hein, parce que je pense qu'à la production, ils auraient pu lui dire, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, hein, ça vous retombe sur la tronche. Alors ensuite, dans quelle ville peut-on visiter l'Empire State Building? Bien sûr, c'était à New York, hein. Ensuite, quelle actrice connue pour ses rôles dans Fantomas et Camping nous a quitté en 2022? Mylène de Mongeau. Ensuite, pour elle, sous quel pseudo la chanteuse Charlotte Godin s'est-elle fait un nom? Franchement, alors là, voilà, la question super difficile pour la candidate. Elle n'a pas trouvé aujourd'hui quelle ville est considérée comme la capitale du Beaujolais. Elle a dit Bordeaux. Bien, bien, Magali, bien, Bordeaux. Voilà. Et puis, et la capitale du Bordeaux, c'est le Beaujolais. Après, dans quel jeu de cartes les plus rares sont les GX et les X? Elle a dit les Pokémon, c'était ça. Bravo. Quel acteur lit dans les pensées des femmes dans le film Ce que veulent les femmes? Donc c'était Mel Gibson. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a dit oh, c'est très fort. Bah, c'est très connu surtout, bon c'est pas grave. Ensuite, autour de quelle queue curbitacée est enroulé le filet de hareng dans un roll-mob? C'était le cornichon. Elle ne l'a pas trouvé, toujours pour elle. Là, regardez, le maître de midi, il avait bon, presque 49 secondes à son compteur, hein. Combien de le Bernard Lermite a-t-il de pattes? Elle a dit, je sais pas, genre 4, c'était 10. Ça, c'était vraiment pas évident, hein. Qui est l'adversaire malheureux de George Bush lors des élections américaines de 2004? Là aussi, c'était super dur. Je sais plus qui c'était, Bukakis ou je sais plus qui. Après, quelle sorte d'édredon peut être 4 saisons synthétique ou garni de duvet d'oie? Donc là, franchement, elle est partie sur l'oreiller. C'était juste un petit peu plus bas, c'était la couette. Ensuite, quel être est le principal sujet d'étude des anthropologues, donc l'être humain? Elle l'a pas trouvé. Et puis à la fin, de quel roman Marguerite Gauthier est-elle le principal personnage? Bon, voilà. Elle l'a pas trouvé. Le maître de midi 48, bah, il a pas bougé. Et puis donc, bon, bah, je sais pas, je suppose qu'il a été élégant. À la fin, il a applaudi, voilà. Donc, bon, bah, ça change, hein, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors d'après l'expression, qu'est-ce qui arrive toujours aux absents? Donc, les absents ont toujours tort. Quelle ville française est surplombée par la colline de Fourvière? Donc, bien sûr, c'était Lyon, question facile. Quel est le nom le plus donné au collège, lycée et école privée et publique confondus? Franchement, ça c'était une question qui n'était pas évidente. Il est parti sur Jules Ferry, l'autre c'était Victor Hugo, et en fin de compte c'était Saint-Joseph. Je suis désolé, moi des écoles Saint-Joseph, je crois que j'en connais une ou deux, et encore c'est des écoles privées catholiques, hein, mais bon, passons. Donc voilà, à cause de ça, bah, il s'est fait avoir par le Saint. Il s'est fait attraper par le sein, donc voilà, il est coup d'arrêt, comme on dit, hein, pour le maître de midi. Ensuite, quel nom de charcuterie donne-t-on à un accessoire que l'on met en bas de la porte pour se protéger des courants d'air? Donc bien sûr, c'était le boudin. Voilà, et puis après, qu'est-ce qu'il a eu? Après, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Qu'est-ce qu'il a eu comme question? Alors ensuite, eh bien, c'était la dernière question. Donc la dernière question. Dans les aventures de Tintin, où vivent les Arumbaya? Donc il savait que c'était en Amazonie, donc c'était ça. Il a gagné 1000 balles, il n'a pas fait la gueule, ça change, il n'a pas fait la gueule, donc après il a applaudi, mais avant beaucoup de gens pensaient qu'il s'applaudissait lui-même, mais pas du tout, je pense qu'il applaudit un peu comme le fait le public, et je me suis posé une question, je crois que c'est la première fois que je me pose la question en 4 ans, c'est y a-t-il un chauffeur de salle vous voyez, un chauffeur de salle, c'est le mec qui vous dit applaudissez, rigolez, etc., etc. Je me suis toujours posé la question à savoir s'il y avait un chauffeur de salle dans l'émission. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas. Alors bon, j'ai fait des recherches comme ça, puis je me suis dit, tiens, et pourquoi pas Jean Reno? Jean Reno, il a vu un rôle de cuisinier. Marbella, donc bon, même si
qu'il est né au Maroc, qu'il est d'origine espagnole, etc., etc. Donc, bon, bah, bon, on va rester sur lui en attendant d'autres choses. Bon, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée. Et puis, je vous dis, bah, à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.